5 minutes avec Jésus sacrement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Cher Jésus, prisonnier d'amour au Saint-Sacrement, si souvent abandonné et oublié, mais toujours attendant patiemment notre visite avec le même désir et la même tendresse. Toi, Seigneur, qui ne demande pas grand-chose, mais simplement un cœur ouvert et disposé à te donner de l'amour. Je te présente ce moment de mon temps, ma présence, mon amour, même s'il est si petit et imparfait. Demander pardon et augmenter la foi. Pardonne-moi pour toutes les fois où je t'ai ignoré, pour ne pas t'avoir rendu visite, ni avoir écouté ton appel amoureux qui résonne dans mon cœur. Je te cherche aujourd'hui, Seigneur du Saint-Sacrement, et je te demande humblement d'augmenter ma foi, de me remplir de ta paix et de ta miséricorde, Ô Seigneur de la miséricorde infinie, toi qui nous embrasses toujours avec ta compassion et ne nous rejettes jamais, fais que je sache aussi être miséricordieux envers mes frères, comme tu l'es envers moi. Enseigne-moi à pardonner, à comprendre, à être patient et à servir avec le cœur. Français, ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? Le Seigneur est le Dieu d'éternité, le Créateur des extrémités de la terre. Il ne se lasse point, il ne se fatigue point, on ne sonde point son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui n'a point de force. Ésaïe 40, 28-29. Shuinim. À travers ces paroles réconfortantes du prophète Isaïe, nous prenons conscience de la nature infinie de Dieu. Il est le créateur de tout, source inépuisable de force et de vigueur. Jésus, présent au Saint-Sacrement, est ce Dieu qui ne se lasse jamais de nous attendre. Il nous offre sa force quand nous sommes épuisés par les abandons et les oublis. Sa patience et sa tendresse sont un appel constant à nous tourner vers lui. Même dans notre petitesse et nos imperfections, il accueille notre amour et notre présence. Il nous pardonne nos négligences et nous invite à renouveler notre foi en sa miséricorde inépuisable. En venant à lui, nous trouvons la paix et la force pour aimer et servir. Seigneur de la vérité, guide-moi sur le droit chemin, sur le sentier du bien, pour que jamais je ne m'écarte de tes commandements, que ma vie soit toujours un reflet de ta lumière. Et Seigneur du Saint-Sacrement, fais que mon amour pour toi grandisse chaque jour, que mon cœur soit toujours allumé du feu de ton amour. Parfois, au milieu de la vie et de ses adversités, il est difficile de persévérer dans la foi. Le monde offre tant de distractions et d'épreuves, mais je sais que seuls ceux qui y persévèrent, qui s'accrochent à ta croix et te font confiance, verront à la fin les merveilles que tu as promises. Le ciel est le plus grand don qui nous ait été promis, un cadeau immense et immérité. Mais toi, dans ta bonté, tu nous l'offres en échange de si peu, une foi sincère, un cœur disposé à te suivre. Tu connais nos faiblesses, nos chutes, et pourtant tu nous invites à nous relever et à continuer, sachant que ta miséricorde est toujours plus grande que nos fautes. Français, les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi.
tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 16-20. Suivez-moi. Ces paroles de l'évangile de Matthieu nous rappellent la mission confiée par Jésus à ses disciples. Malgré leurs doutes et leurs faiblesses, il les envoie proclamer l'évangile à toutes les nations. Cette mission de persévérance dans la foi résonne encore aujourd'hui. Face aux adversités et aux distractions du monde, nous sommes appelés à tenir ferme dans notre foi. Le ciel, dont promis, est accessible à ceux qui persévèrent. Jésus nous assure de sa présence constante jusqu'à la fin du monde. Sa miséricorde infinie nous relève de nos chutes et nous encourage à continuer le chemin de la foi. Il nous demande peu en échange de ce don immense. Un cœur sincère est disposé à le suivre. Je me souviens, Seigneur, de ce rêve que j'ai eu sur le paradis. Dans mon rêve, je suis arrivé devant tes portes, les mains vides, sans rien à offrir, et on m'a interrogé sur mes bonnes actions. À ce moment-là, j'ai réalisé que je n'avais rien de digne à te présenter. J'ai ressenti de la peur et de la honte, pensant que je serais renvoyé de ta présence. Mais alors je me suis souvenu que, bien qu'imparfait, j'avais toujours essayé d'être un bon catholique. Et quand on m'a demandé si au moins je savais le credo, mon cœur s'est rempli de joie, me souvenant de combien de fois je l'avais récité après mes confessions, comme une preuve de ma foi. Alors j'ai commencé à le réciter de tout mon être. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit. Français. Quand ils eurent besoin de se prier, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient, c'est la parole de Dieu, avec assurance. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Actes 4, 31-33. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage de notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la force de Dieu. 2 Timothée 1,6. Suivez-moi. Ces passages des Actes des Apôtres et de la deuxième lettre à Timothée mettent en lumière la puissance de la prière et du Saint-Esprit. Les premiers chrétiens remplis de l'Esprit Saint annonçaient la parole de Dieu avec assurance et force. Leur unité de cœur et d'âme témoignait de la grâce divine qui reposait sur eux. De même, Paul exhorte Timothée à ranimer le don de Dieu reçu. Il ne faut pas avoir un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Réciter le credo avec foi et dévotion, c'est ranimer cette flamme. Dans les moments de doute et de peur, souvenons-nous de la force du Saint-Esprit. La foi simple et sincère, comme l'expression du credo, ouvre les portes du ciel. Dieu ne demande pas de grandes œuvres, mais un cœur plein de foi et d'amour pour lui. Et tandis que je prononçais chaque mot avec foi et dévotion,
les portes du ciel ont commencé à s'ouvrir en grand. Quelle joie immense a inondé mon être en réalisant que, par la foi simple et sincère, je pouvais m'approcher de toi et entrer dans ton royaume d'amour et de paix. Seigneur, quel réconfort de savoir que tu n'as pas besoin de grandes œuvres ni de gestes extraordinaires, mais simplement d'un cœur plein de foi et d'amour pour toi. Aux cieux et sur la terre, que soit toujours loué le cœur aimant de Jésus-Sacrement. Nous croyons, Seigneur, en ta présence réelle et vivante dans le très saint sacrement de l'autel. Nous nous prosternons devant toi avec humilité, reconnaissant ta grandeur et ton amour infini. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, ardent d'amour pour nous, enflamme nos cœurs pour qu'ils brûlent aussi de ce même amour pour toi. Cœur de Jésus, convertis ceux qui te blasphèment, ceux qui te rejettent et t'ignorent. Fais que tous les cœurs te reconnaissent, t'adorent et se tournent vers toi avec repentance et foi. Cœur de Jésus, illumine les pécheurs, sauve les mourants et sied pitié des âmes qui souffrent au purgatoire. Ne permets pas qu'aucune âme ne se perde et que nous puissions tous jouir un jour de la vie éternelle auprès de toi. Amen.